Bonjour à tous, ici Lydie de la Bibliophage et on se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode de Persistance rétinienne avec au programme des bonnes, des moins bonnes nouvelles, un coup de vieux pour Royal City, un coup de foudre pour la Bibliomule de Cordoue, un coup de projecteur pour l'univers de Melville et comme toujours un petit tour du côté de la pile à lire avec des mangas, des magazines, des bandes dessinées, des romans, voilà. On commence tout de suite avec le générique et c'est parti. Et on commence tout de suite avec la moins bonne nouvelle de la quinzaine. La moins bonne qui est vraiment une triste nouvelle. On a appris la semaine dernière le décès de Jean-Claude Mézières. Jean-Claude Mézières, c'est cet auteur de bande dessinée de SF qui a complètement révolutionné le genre en Europe. Qui a créé une œuvre monde incommensurable, notamment avec Valerian et Laureline. Je vous invite vraiment à découvrir ce monde parce je trouve qu'il n'est jamais trop tard pour découvrir le monde de Mézières. Si vous aimez la hard SF, si vous aimez la science-fiction en roman, vous ne pouvez pas passer à côté de ce qu'a construit Mézières. C'est à lui qu'on doit tout l'univers des films de Besson, du cinquième élément par exemple. Tout ça c'est sorti de sa tête. Il est sorti en fin d'année un ouvrage qui s'appelle L'Art de Mézières. J'avais eu l'occasion de le rencontrer à l'occasion et c'était en octobre de cette année. Il était fringant. Certes, il avait 80 piges à peu près, mais il portait pas ça sur lui. Et je suis assez peinée de cette perte immense pour le monde de la bande dessinée, pour le monde de la littérature, pour le monde des arts en général. La bonne nouvelle qui a rien à voir ou presque, c'est l'adaptation de Epiphania de Ludovic de Burn. Je vous en reparlerai probablement de cet auteur que j'aime énormément, complètement loufoque dans son traitement, qui s'autorise des choses qu'on voit rarement en bande dessinée. René, Lucille et tant d'autres finalement. Toute l'œuvre de Burn est fantastique. Et donc Epiphania, c'est sa bande dessinée qui est en 3 volumes maintenant, qui va reprendre l'histoire de SF d'anticipation où on va se retrouver dans un monde où des bébés arrivent sur Terre. Ils sont mi-hommes, mi-animaux et ils ont pour volonté de protéger la Terre coûte que coûte. Et le coûte que coûte, c'est peut-être nous les humains. Le graphisme, je vous montrerai des planches, les graphismes sont magnifiques, créer un monde complètement fantasque mais en même temps crédible. Les couleurs de Burn, le traitement graphique, le trait, les personnages. Et donc cet ouvrage va être adapté par Yann Kounen. Yann Kounen, on le connaît notamment pour son travail sur Doberman. Doberman, qui était un de ses premiers longs métrages, je crois. On le connaît aussi pour 99 francs. On le connaît, je crois, pour Mon voisin plus récemment. Enfin voilà. Et là, ça va être un film d'animation. À ma connaissance, Yann Kounen n'en a jamais fait. Je suis assez curieuse de voir comment ces deux univers vont pouvoir matcher ou pas. Il y a une grosse prod derrière, il y a une grosse machinerie, donc je ne doute pas qu'il y aura le budget, le temps nécessaire pour le faire correctement. Et j'espère parce que c'est tout le bien que je souhaite à Ludovic de Burn, de son travail perdure dans le temps et que enfin le grand public, y compris ceux qui ne lisent pas, puissent découvrir cet univers. Alors on enchaîne tout de suite avec le coup de vieux de la quinzaine. Et le coup de vieux pour moi ça va être Royal City. Royal City c'est une bande dessinée de Jeff Lemire.
Jeff Lemire, bien connu dans le monde du comics. Vous en trouvez beaucoup en France chez Urban Comics, spécialiste de l'indies aussi, beaucoup, puisque c'est pas du comics pour ceux qui ne connaissent peu le monde du comics. Comme moi en fait, ça va être vraiment plutôt des graphic novels comme on dit aux États-Unis, donc des romans graphiques. En tout cas, pas de super-héros, pas de clichés que vous pouvez avoir sur le comics. On aura l'occasion d'y revenir. C'est bien plus riche que ce que nous on connaît en France, le monde du comics. Et là, donc, Royal City, c'est vraiment la bande dessinée culte pour ceux qui aiment le grunge, pour ceux qui aiment cet univers musical malgré tout. Mais là, on va repartir dans une histoire familiale un peu complexe. Il est question d'héritage, il est question de tradition, il est question aussi du poids d'une ville qui enferme ses habitants et les descendants de ses habitants. Voilà, donc on va suivre le parcours de cette famille, la famille Pike. C'est dessiné par Jeff Lemire, donc on a un graphisme comme ça très anguleux par moments, dans des tons assez fadasses, mais qui représentent complètement la psyché des personnages et les tourments qu'ils peuvent traverser à ce moment-là. On a notamment cet ado très Kurt Cobain. C'est vraiment, on est dans l'esprit des bandes son de Sonic Youth, Mudhoney, Nirvana, forcément, je l'ai dit, Hall, L7 et tant d'autres. Et d'ailleurs, je vous ai préparé une petite playlist qui accompagne cette vidéo si vous voulez vous immerger complètement dans cet univers et lire la bande dessinée avec. C'est, moi, je trouve parfait. Je suis pas objective, clairement. Voilà, moi j'ai les deux premiers tomes, le troisième, je ne l'ai pas. Je ne sais même pas s'il est sorti, je vous dis ça tout de suite en barre d'infos. On enchaîne tout de suite avec le gros coup de foudre de cette quinzaine. Alors à vrai dire, je l'ai lu avant Noël, donc avant décembre 2021 maintenant, puisqu'il est sorti en fin d'année. Et je me suis précipitée puisque j'aime beaucoup d'ouvrages de cet auteur Lupano. Vous avez sûrement vu, lu Le Loup en slip, Blanc autour, qui était une magnifique bande dessinée sur la ségrégation. Forcément, il y a Les Vieux Fourneaux. Et puis il y en a tant d'autres de Lupano, vous verrez. Et c'est une découverte pour moi, le travail d'un certain cheminot que je ne connaissais pas. En tout cas, ils nous signent tous les deux une épopée, celle de copistes qui vont avoir pour mission, qu'ils se sont auto-infligés, parce que c'est vraiment un poids réel, poids physique et mental, que de sauver la bibliothèque de Cordoue des prises d'un vizir. Alors c'est basé réellement sur l'histoire, au-delà d'une histoire vraie, sur l'histoire de cette bibliothèque de Cordoue, qui était une des plus grandes bibliothèques dans le monde, à équivalence avec Alexandrie. Donc c'est ce copiste, cette jeune femme qui est devenue copiste, qui s'est affranchie, qui était esclave, et un qui aurait pu être copiste, mais qui a décidé de prendre la voie lucrative, à savoir celle de brigand, vont tous les trois s'adjoindre des services d'une mule capricieuse, qui n'a pour seule passion que de dévorer les travaux d'un mathématicien, et on comprendra pourquoi. Tous trois vont essayer de sauver un maximum d'ouvrages du grand incendie, fomenté par un vizir peu scrupuleux, pour des raisons religieuses notamment et de pouvoir. Ça posait énormément de questions, bien évidemment, le pouvoir de la lecture, le pouvoir de ces textes, qu'ils soient sacrés ou non, qu'ils soient scientifiques ou non, qui ont une énorme valeur puisque pour certains ce sont des ouvrages à exemplaire unique, écrits à la main, des traditions, de l'oralité, et la question de la langue, du voyage, du partage,
de cet ascenseur social cassé, et en même temps de beaux parcours de vie, d'amitié. Et puis à la fois c'est très touchant, donc c'est un one shot, hein, une histoire complète en un volume. Mais c'est aussi drôle par endroits. Et c'est tout. On retrouve clairement la patte de Lupano dans cet ouvrage magnifique, autant sur le fond que sur la forme. On a de très 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 belles planches. On a des personnages très attachants. Voilà, moi gros coup de cœur, gros coup de foudre. Je pense que cet ouvrage est le cadeau idéal si vous avez des gens dans vos proches qui aiment le livre. Et je dirais même plus particulièrement qui aiment le livre et qui pensent encore que la bande dessinée c'est pas fait pour eux. Donc on va enchaîner tout de suite avec le coup de projecteur de la quinzaine. Le coup de projecteur, c'est Melville, l'univers construit par Romain Renard, un univers à 360 degrés. Tout de suite vous dire que je ne suis pas ou peu objective sur Romain Renard. Je le connais depuis plus de 10 ans. Je suis son travail depuis 10 ans. Je l'ai rencontré de moult fois. C'est aussi est devenu un ami. J'ai travaillé notamment sur son site internet cette année, le site internet de Melville. Mais je ne peux pas ne pas vous en parler parce qu'il y a 2 nouveaux ouvrages qui sortent de l'univers de Melville ce mois-ci, au Lombard, toujours. Melville, pour vous montrer, pour certains vous connaissez peut-être déjà, sorti il y a quelques années, le premier opus qui était l'histoire de Samuel Beauclerc, où on allait se retrouver donc dans cette ville de Melville, cette ville qui porte de nombreux secrets, de nombreuses histoires, et la première qui va nous être racontée c'est celle de Samuel Beauclerc, de son emménagement, de ses turpitudes d'écrivain, de son rapport aux femmes. Et on va croiser la route de nombreux personnages qui vont nous raconter un bout de cette ville, et c'est bien la ville qui est au cœur de cette histoire. Le deuxième opus c'était Saul Miller, et avec Saul Miller on commençait vraiment à avoir de nouvelles ramifications de cet univers. Alors pourquoi je dis que Melville c'est un univers à 360 degrés, c'est parce que Romain Renard est un doux fêlé, que non seulement il écrit des pavés, les 2 qui arrivent là on est à 300 pages aussi, les chroniques de Melville, pardon, le one shot qui raconte les histoires périphériques, et donc le 3e opus avec Ruth Jacob, son histoire, et on va recroiser des personnages qu'on a croisés dans les premiers tomes. Les 3 peuvent se lire séparément, mais je vous assure que vous avez envie de les lire dans la foulée. Déjà graphiquement, je voudrais vous en parler parce que on est sur quelque chose que je trouve splendide, très cinématographique, très pictural, avec des ambiances de couleurs, d'atmosphère, de grains très particulières au travail de Romain. Pour avoir vu des planches originales, c'est un travail complètement fou qu'il fait à chaque planche. Et donc un univers à 360 degrés, puisque Romain Renard travaille à la fois donc la bande dessinée, scénaristiquement, le dessin, l'illustration, mais aussi chaque album est accompagné d'une bande son composée et interprétée par Romain Renard. Un spectacle y est ajouté puisqu'il est aussi scénographe de parcours. Là arrive en 2024 un film long métrage d'animation. Donc vous pouvez retrouver vraiment tout ou partie de l'univers de Melville sur son site internet www.melville.com. On va continuer avec la pile à lire comme à chaque fois maintenant, c'est un rituel, avec cette semaine un essai en bande dessinée publié aux Impressions Nouvelles,
un essai qui s'appelle Chris Ware, la bande dessinée réinventée, écrit par Benoît Peters et Jacques Sanson. Un essai qui va décortiquer vraiment le travail extraordinaire, il n'y a pas d'autre mot, de Chris Ware. Si vous regardez un peu les vidéos sur cette chaîne, vous savez déjà que j'ai une énorme passion pour Chris Ware. Ce que je trouve vraiment intéressant ici, c'est que c'est un ouvrage d'analyse profonde. Benoît Peters est connu et reconnu comme un des analystes, des théoriciens de la bande dessinée. Il a donné des conférences au Collège de France qui sont passionnantes. Je vous mettrai les liens en description, peut-être en fiche là-haut. Et voilà, donc là ils vont décortiquer tout le travail de Chris Ware de ses débuts à nos jours, ses travaux pour le New Yorker, comme ses publications qu'on a réussi à avoir en France. Et en plus la maquette est vraiment très très belle. Et c'est pour ça que je voulais vous le présenter, c'est que je trouve que les essais, ou en tout cas les analyses théoriques autour de la bande dessinée sont souvent très austères et ne donnent pas du tout envie de s'y plonger, d'autant qu'on parle d'un médium qui repose beaucoup sur l'illustration. Et pour le coup là, la maquette, la couverture et le papier glacé avec un respect des couleurs de Chris Ware rend complètement justice à son travail, donc j'ai hâte de me plonger dans cette lecture. Le deuxième dont je voulais vous parler, c'est Un assassin à New York, il est tout en haut de ma pile à lire, qui est de Jiro Taniguchi et de Jin Pashimori au scénario et Jiro Taniguchi au dessin, qui va être un polar dans l'univers de la mafia. Donc on a d'énormes planches. Vous remarquez que le format n'est pas un format classique qu'on a l'habitude d'avoir en France pour le manga. C'est publié chez Pika Graphique. Ça vient tout juste de ressortir ou de sortir. Voilà, moi je ne l'ai pas encore lu, mais vraiment j'ai très envie. C'est un one shot aussi, avec grand intérêt pour ce polar, pas comme les autres à mon avis. Autre bande dessinée dont je voulais vous parler, Des Vivants. En toute transparence, je l'ai pris parce que Simon Roussin, c'est quelqu'un dont j'admire le travail depuis très longtemps. En tant qu'illustrateur, il a fait des merveilles, notamment du côté de chez 2024. Et donc là, il sort aussi chez 2024 Des Vivants de Raphaël Metz, Louise Moati et Simon Roussin, qui vont nous parler de l'Holocauste, mais à leur façon. Il a été primé, reconnu pour son travail de fond autant que de forme. L'illustration reste fidèle au travail de Simon Roussin, avec ses couleurs toujours assez vives et ses grands aplats de violet, d'oranger, de vert. C'est quasiment de la trichromie. Pas comment il travaille exactement, je connais pas encore la technique, mais en tout cas j'ai vraiment envie de m'y plonger. Et ce que je voulais vous signaler, c'est notamment le grand travail de documentation qui a été fait. Comme vous pouvez le constater, ça c'est la bibliographie et les références de chaque page. On en a une dizaine de pages de bibliographie. C'est du travail sérieux, voilà. Le dernier dont je voulais vous parler, ce n'est pas un livre, ce n'est pas une bande dessinée, ce n'est pas un album, ce n'est pas un roman, c'est un magazine. Et quel magazine? C'est Keyblind. Je suis abonnée depuis quelques temps maintenant et je viens de recevoir le nouvel opus qui est consacré pour thématique aux faits divers. J'ai une petite, voire une très grosse passion pour les faits divers. Et j'ai surtout une très grosse passion pour l'illustration. Et Keyblind, c'est ça. Designer, illustration, bande dessinée, graphisme, tout ce que vous voulez, tous les mots associés. Et voilà, ils mettent vraiment en avant
le travail aussi d'auteurs pas ou peu connus, d'artistes pas ou peu connus. Et ça donne vraiment très envie de plonger un peu plus dedans. Voilà, vraiment un très très chouette magazine. Essayez de le choper. Alors en kiosque c'est un peu compliqué, disponible sur leur site. Et maintenant ils ont un magasin au 104. Ils ont ouvert une petite boutique avec des illustrations, des tirages et forcément des magazines à vendre. Voilà pour moi. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à regarder les autres déjà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche. Théoriquement c'est tous les 15 jours, mais j'ai toujours, souvent, quelquefois, un peu de retard dans mes publications. Donc activez la cloche, vous serez notifié. Un petit pouce bleu, ça fait jamais de mal. On peut plus mettre de pouce en bas, vous savez. Dommage pour ceux qui n'ont pas aimé. Et puis je vous invite vraiment, si vous êtes allé jusqu'au bout, à me mettre en commentaire votre coup de cœur du moment, de votre vie, d'un passage de votre vie, d'un titre que vous voulez vraiment défendre, vers lequel je me penche, et éventuellement les gens qui lisent les commentaires, n'hésitez pas. C'est avec un grand intérêt que je vais regarder ce que vous proposez. Je pense que la lecture, c'est un médium pour parler et se faire parler. Donc merci de m'avoir regardé, et puis dans 15 jours normalement. Et sinon sur les réseaux sociaux, je publie sur Facebook, sur Instagram, et le site arrive. Oui, le site arrive d'ici une semaine, il est en ligne. Voilà. À très vite. Au revoir.